Une brassée de richesses. Jean-Paul Benoît. Les cahiers de Croire et Servir, numéros 60 et 61. Préface d'André Taubois. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, et il a la puissance de transformer complètement qui se confie en lui. N'est-ce pas là le message de tout évangéliste ? À la suite des apôtres, dans chaque génération, des hommes se sont lancés dans cette aventure qui consiste à proclamer l'inimaginable amour de Dieu partout, à tout homme, par tous les moyens. La douce France a vu éclore, elle aussi, de ses vocations d'aventurier pour Dieu. En notre XXe siècle, Jean-Paul Benoît fut, sans conteste, l'un d'eux. Quand je l'ai connu, j'étais alors étudiant en théologie vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il était dans la force de l'âge. Toujours en route pour la cause de l'Évangile, ici il participait à une humble réunion dans une cuisine de ferme. Là, il clamait sa foi dans d'immenses salles combles les plus vastes de la capitale. Il avait appris le métier, jeune pasteur, en particulier auprès de l'étonnant homme de Dieu que fut le pasteur Henri Nick dans les corons de Fives, Lille. Au fil des ans, par la suite, j'eus souvent le privilège de le rencontrer et de collaborer avec lui en de multiples entreprises d'évangélisation. Que de leçons de courage, de persévérance et aussi de foi me donna ce travailleur acharné. Rien ne pouvait l'abattre. Quoi qu'il arrive, il importait que l'Évangile soit annoncé au peuple de France. Nul doute à ce sujet. La passion qui l'animait au premier jour de son ministère brûlait de feu non moins ardent au dernier. En relisant cette brassée de richesses que, depuis qu'il n'est plus avec nous, des mains amies ont rassemblée pour que beaucoup puissent y puiser, il me semble encore l'entendre dire et redire, avec une conviction sans faille, la grande nouvelle du Tout-Puissant. Qui oserait me contredire ? Sa certitude n'était-elle pas, en effet, que le Seigneur Dieu n'abandonne jamais la partie et qu'il poursuit inlassablement son œuvre d'amour ? Et son message le plus habituel n'était-il pas que le Christ qui est mort est maintenant ressuscité et que le vivant est toujours à l'œuvre ? Avec l'autorité et la joie de quelqu'un qui le sait parce qu'il l'a rencontré lui-même, Jean-Paul Benoît ne cesse encore de nous dire de venir à lui. C'est alors que des choses magnifiques commencent pour ne plus jamais finir. André Taubois. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage sur médiathèquechrétienne.fr. Nous y ajoutons aussi le sommaire de cet ouvrage. Nous vous invitons aussi à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai créé afin de pouvoir rééditer numériquement les ouvrages de la littérature chrétienne épuisés et non réédités, afin d'en faire profiter à nouveau l'Église. Parmi les ouvrages que j'ai pu numériser de Jean-Paul Benoît et que vous pouvez télécharger gratuitement, il y a Hudson Taylor, Jean-Frédéric Oberlin et Robert Estienne, imprimeur du roi. Nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt.